À la une ce soir. 2 millions d'euros chaque année pour pallier la crise requin, nouveau financement annoncé par le gouvernement, de la poudre aux yeux pour les associations. 7 ans de malheur sans que l'État n'intervienne. Voilà ce que dénoncent des associations pour parler de la crise requin. Pourtant, hier, en écho au passage de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, le gouvernement a annoncé le doublement des financements, 2 millions d'euros par an. Pas suffisant. Marie-Ange Frassati, Laurent Figon. On n'ira pas loin avec 1 million supplémentaire. L'argent ne vaut pas le bon sens. C'est ce que répondent les associations de prévention du risque requin et plusieurs familles de victimes au gouvernement français. Vivre avec un risque requin, oui, sur une île, mais avec une crise requin permanente, non. Rien que sur la période 2011 à 2014, le coût de la crise requin sur le manque à gagner touristique était déjà de 33 millions d'euros. Ils ont reconnu le risque. Ils sont arrivés, fonctionnaires zélés, en disant bon, voilà, les créoles, vous savez pas faire, vous savez pas protéger la nature. Le petit pêcheur, on l'a exclu des zones balnéaires, on l'a exclu. Bien sûr, il faut protéger, mais il y a moyen de réguler cette pêche. Il y a moyen de contrôler. Les 2 millions là, ils auraient pu servir par exemple à embaucher des gars à contrôler cette pêche. Ici, on ne peut pas être comme partout, c'est-à-dire que le requin passe devant les gens, parce que je pense qu'il rapporte de la recherche, des subventions, des choses intéressantes pour certains fonctionnaires zélés qui exploitent la chose. En métropole, sur une plage de Bretagne, je crois, ou de Normandie, il y a eu un requin peau bleue qui est venu. Le requin, il s'est fait sortir, donc il n'y a pas eu de difficulté. À La Réunion, ça fait 7 ans. On a 9 morts et c'est toujours pas réglé. Par une lettre envoyée aux députés et sénateurs, le collectif demande aux politiciens locaux d'exiger du gouvernement l'autorisation de la pêche du requin-tigre et du bulldog. Sur les 120 requins analysés ou prélevés, aucun n'était porteur de ciguatera. Il faut qu'à un moment donné, Bannaï rouvre les yeux, on a 2 points l'essentiel. Évolution de la réserve et retour à la commercialisation de ces requins. On nous demande juste qu'un endroit comme Boucan-Canotte, comme ça, que le requin bulldog l'ait pu protéger. Parce que quand la mettre en place, sa réserve en 2007, on a oublié qu'on avait des requins dangereux. Donc la mettre une législation que n'est pas adaptée. Mais au lieu de ça, la ministre l'a encore dit hier soir, on va renforcer notre soutien à la réserve marine. Nous, n'est pas contre la réserve, mais à un moment donné, c'est juste un changement de zonage, c'est-à-dire de passer les zones où on se baigne, que autoriser les activités de pêche et les zones où il n'y a pas de baignade, mettre ça en réserve. Dimanche prochain, à partir de 10h du matin, un rassemblement unissant les familles des victimes est prévu sur la plage de Boucan. La population sensible à la cause du collectif est conviée à l'hommage.